1 Jean chapitre 2. Je dis que nous regardons les versets 15 à 17. Nous allons commencer la lecture au verset 12. Puis je fais un petit regard sur les versets 12 à 14 avant d'aborder les versets 15 à 17. Et le thème qui est noté, c'est « N'aimez point le monde », c'est ce que dit le verset 15. Donc je commence la lecture, 1 Jean 2, verset 12. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, c'est sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Si nous voulons parler d'introduction, je vous rappelle d'abord que l'année dernière, le frère Jean-Claude a prêché sur 1 Jean. Il nous a fait une longue introduction. Il disait que son introduction était longue. Je ne sais pas si la mienne sera moins longue. Donc, vous pouvez vous reporter aussi à cela. Mais ce que je retiens pour ce matin, c'est que, juste un rappel, celui qui écrit ces paroles, poussé par l'Esprit, c'est l'apôtre Jean. Il est aussi le disciple que Jésus aimait. Je dis beaucoup de choses le concernant. Et il était très âgé, et très probablement le seul survivant des 12. Et l'apôtre Jean, avec l'onction de Dieu, la longue marche avec le Seigneur et les coups de la vie, COUPS, les coups de la vie, donc les épreuves et tout cela, il avait la sagesse du Seigneur et l'expérience de la vie. Et en tant qu'apôtre et colonne dans l'église, qui est la maison de Dieu, il avait entendu, il avait vu et vécu et même traité toutes sortes de situations dans le corps de Christ. Et quand on lit l'épître, on voit un peu cela. Quelquefois, je me demande bien si ce n'est pas une sorte de testament que Jean est en train de laisser, la manière dont il parle. Et il nous dit, dans cette épître, il rend témoignage de la vie qui a été manifestée, le Seigneur Jésus-Christ. Mais en même temps, il a à cœur la communion vivante des bien-aimés avec le Père, avec le Fils et entre les bien-aimés eux-mêmes. Et pour toutes ces raisons, on voit que cette lettre est très pratique, avec des déclarations claires, des déclarations précises, des déclarations sans ambiguïté. J'en relève 3. Dans le chapitre 2, les 2 premiers versets, nous lisons ceci. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. C'est clair. Et si quelqu'un a péché, ou lorsque quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. C'est des paroles d'espoir, des paroles de réconfort adressées à des pécheurs. Parce que de notre conversion jusqu'à notre mort, nous restons pécheurs. Et nous avons besoin de cette porte ouverte en permanence.
La deuxième déclaration que je retiens, c'est dans le chapitre 3, les versets 7 et 8. Il continue. Petits enfants, que personne ne vous séduise, parce qu'il a connu toutes sortes de situations. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste, par exemple du Seigneur Jésus. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Vous voyez, trop souvent nous avons tendance à tergiverser avec ces choses. Mais Jean, il déclare cela de façon claire, de façon nette, mais de façon simple aussi, parce que c'est cela la vérité. La dernière déclaration que je retiens, c'est au chapitre 4, le verset 12. Il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Donc il y a beaucoup de menteurs aujourd'hui dans le monde. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Il est en train de nous dire que Dieu ne va pas venir une deuxième fois dans la personne de Jésus-Christ marcher dans ce monde pour montrer qui est Dieu, qui est l'amour de Dieu et quelle est l'efficacité de l'œuvre de Christ. Mais par l'amour que les bien-aimés, par l'amour que les petits-enfants ont les uns pour les autres, ils démontrent que Dieu est et il agit en Jésus-Christ. Ça, c'est pour ce qui concerne les généralités. Si nous venons maintenant au verset 12 à 14, comme je l'ai dit. Dans les versets 12 à 14, l'apôtre parle de petits enfants, de pères, de jeunes gens. Et cela fait penser, dans un premier temps, à différents niveaux de croissance spirituelle dans l'Assemblée. Mais en fait, on réalise vite qu'on ne peut pas aller loin avec cette interprétation. L'apôtre ne dit pas petits enfants, jeunes gens, pères. Ça nous aurait amené à réfléchir dans ce sens. Mais il dit petits enfants, pères, jeunes gens. Ça ne répond à aucun ordre. Mais une explication peut-être plus cohérente, c'est que l'apôtre parle ici de diverses facettes de la personnalité de tout enfant de Dieu. Nous agissons comme petits enfants, comme des pères, comme des jeunes gens. Et une des raisons qui pousse à interpréter ainsi, c'est que dans la lettre, quand on suit bien, Jean utilise l'expression petits enfants comme synonyme de bien-aimés. Vous voyez? Et il parle ainsi pour parler de tous les enfants de Dieu, sans distinction. Donc ce n'est pas une question de catégorie dans l'Assemblée. Et d'autres choses plus précises dans ce verset 12 à 14, c'est que l'apôtre rappelle là les privilèges de ceux à qui il écrit. Il nous dit quels sont ceux à qui il écrit, et puis quels sont leurs privilèges, qu'est-ce qui les distingue. Vous voyez, ils sont un peuple à part, la manière dont il les décrit. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai noté 3 choses. Il note que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Ceux à qui il écrit, c'est des hommes qui ont leurs péchés pardonnés. Donc il n'écrit pas à n'importe qui. C'est-à-dire qu'il écrit à des pécheurs justifiés et libérés de toute charge devant le Père. Ils peuvent s'approcher du Père en toute sécurité, en toute tranquillité, parce qu'ils sont en Christ. Et ils sont libérés de toute charge par la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et comme on peut le lire ailleurs dans cette même épître, il veut ainsi dire que pour ces hommes, ce Jésus dont il est question n'est pas n'importe qui. Et il ne peut plus dire n'importe quoi de lui, comme font les antéchrists. Parce que les antéchrists disent n'importe quoi. Il est Dieu, mais il n'est pas homme. Mais comment il peut accomplir le salut? Vous voyez, parce que pour eux, la chair, c'est lié au péché. Donc si Dieu devient homme, il a un problème. Il ne peut plus être Dieu et accomplir parfaitement le salut. Donc, ceux à qui Jean écrit, ils n'ont pas ce problème-là. Christ est quelqu'un de précis pour eux, bien défini. La deuxième chose que je relève dans ce verset, c'est que Jean déclare, il dit, vous avez connu le Père, et celui qui est dès le commencement.
il me dit que ces hommes ne sont plus dans l'ignorance. Et au chapitre 2, verset 20, il dit, vous avez de la connaissance. Ça, c'est la vraie connaissance. Parce que les hommes, à l'époque, se glorifiaient de savoir beaucoup de choses. Mais ils ignoraient la seule chose nécessaire. Ils ignoraient qui est Dieu, qui ils sont eux-mêmes et qui est Christ. Mais si on ignore ça, en fait, on n'est rien dans ce monde. Et Jean dit ici, vous avez connu le Père et celui qui est dès le commencement. Or, un homme ne peut pas connaître le Père si le Père ne l'a pas connu au préalable. Parce que nous sommes perdus, nous sommes morts dans nos péchés. Mais si Dieu ne nous donne pas la vie, nous ne pouvons pas le connaître. Et quand on regarde la manière dont les hommes adorent dans le monde, on voit combien notre ignorance est profonde. Parce que chacun invente quelque chose et puis pense qu'il est arrivé à Dieu. Voyez. Mais il dit, vous avez connu le Père, parce que Dieu lui-même a commencé. Et s'ils ont connu le Père, cela veut dire qu'ils sont en communion avec le Père et avec son Fils. Ça, c'est le privilège de ceux à qui il écrit. Ça, c'est pas accordé à n'importe qui, c'est pas accordé à tout le monde. Et puis, la troisième chose que je retiens, il dit, vous êtes forts, la parole de Dieu demeure en vous, et vous avez vaincu le malin. Vous êtes forts, la parole de Dieu demeure en vous, vous avez vaincu le malin. Et quand je lis les trois expressions, pour moi la clé c'est l'expression du milieu. La parole de Dieu demeure en vous. Parce que si la parole de Dieu ne demeure pas en quelqu'un, il ne peut pas être fort. Il ne peut pas vaincre le malin. Parce que la parole de Dieu qui demeure en nous, c'est à la fois Christ et l'Écriture. Si c'est l'Écriture seule qui est en nous, on ne dit pas que la parole demeure en vous. La parole est dans votre tête. Mais ce n'est pas dans votre cœur, ce n'est pas dans votre vie. Mais il dit la parole demeure en vous. Vous avez Christ et sa parole qui nous le révèle. Vous voyez, c'est pourquoi nous avons accordé de l'importance à ce qui est écrit. Parce que ce qui est écrit nous amène à celui qui a été incarné. Et que d'écrire ce qui est écrit. Et comme on le voit en Matthieu 4, Christ a fait 40 jours, 40 nuits à jeûner et à prier son Père. Et quand il sort de là, le diable est devant lui pour le tenter. Mais on dit à la fin que le diable s'est éloigné. Mais qu'est-ce qui a fait fuir le diable? Il est écrit. C'est tout ce que le Seigneur a dit. Et aujourd'hui, nous qui ne sommes rien, nous qui n'avons rien, nous voulons combattre le diable. Voyez la folie des hommes? Dieu lui-même, en chair ici-bas, dit il est écrit. Et nous sommes en train de chercher. Je ne sais pas ce que nous allons trouver. Et c'est pourquoi, en fait, nous passons, les hommes passent toute leur vie à le chasser. Parce qu'ils ne bougent pas. Vous voyez? Mais c'est une bonne occupation pour eux, pendant qu'ils avancent vers l'enfer. Vous voyez donc, c'est ce privilège que l'apôtre rappelle avant d'arriver à la déclaration que nous avons à voir. Et donc les versets 15 et 17 viennent comme une conséquence, viennent comme une démonstration vivante et puissante de la réalité de ces privilèges que ceux à qui il écrit ont. Et vous voyez, après ça maintenant, on peut comprendre quand l'apôtre dit « n'aimez point le monde ». Parce qu'il s'adresse à des hommes particuliers. Il s'adresse à un groupe de personnes qui ne s'est pas fait lui-même, mais qui a été fait par le Seigneur, par la grâce et par la puissance du Seigneur. Alors, il dit, n'aimez point le monde. Je relis ces trois versets. Ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Comme vous avez vu sur le programme aussi, nous avons deux séances. Pour la séance d'aujourd'hui, nous allons regarder deux mots. Le mot monde et puis le mot aimer. Parce qu'il dit n'aimez point le monde. De quoi parle-t-il? Et aimer, ça veut dire quoi? Donc, nous regardons d'abord le monde. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'exercice, mais dans ma réflexion, j'ai pris le dictionnaire. Aujourd'hui, avec le smartphone, on a des dictionnaires. Donc, je tape dessus, et puis le mot monde apparaît.
Alors la question que je suis en train de me poser, je ne sais pas si dans la langue française ou dans le dictionnaire français, il y a un mot dont l'explication est plus longue que celle du mot monde. Parce que vous commencez à lire, ça ne s'arrête pas. Parce que monde, ça veut dire tellement de choses. Vous voyez, pendant que je le dis, ben, ça vous vient à l'esprit. Hein. Le mot monde veut dire beaucoup, beaucoup de choses. Et je relève quelques-unes de ces significations. Quand nous parlons du monde, ça peut être l'univers, la création, c'est-à-dire l'ensemble de tout ce qui existe. Quand vous parlez de ça, on parle du monde. Vous voyez? Et puis, quand on utilise aussi le mot monde, ça peut désigner toutes les nations. Là, on laisse les autres créatures. On parle des nations. Par exemple, on parle de la Coupe du monde de football. Quand on parle de la Coupe du monde de football, les éléphants et les lions ne sont pas invités, non. Vous voyez, c'est les différents pays qui sont représentés. Ce sont les hommes qui sont là. Pourtant, c'est le même mot. Et puis, quand on parle du monde, ça peut être les êtres humains. On dit tout le monde était là. On n'attend pas toute la population du monde, mais une certaine catégorie. Et c'est toujours le mot monde. Mais il y a un autre sens aussi, les hommes disent beaucoup de choses. On peut dire simplement que le monde aussi, c'est l'ordre moral qui est en rébellion contre Dieu. L'ordre moral qui est en rébellion contre Dieu. Ce qui anime les hommes, qui s'élèvent contre Dieu. Vous voyez, ça c'est le monde. Et si je prends deux exemples des Écritures, par exemple, on va dire, c'est les Écritures qui le disent, Jésus est le créateur du monde. Mais en même temps, le monde ne l'a pas reconnu. Et le monde ne l'a pas reçu. Est-ce qu'il s'agit du même mot? Mais c'est le même mot. Vous voyez? Donc quand l'apôtre dit n'aimez point le monde, ça peut être l'âge. Et puis aussi, on lit, les disciples de Jésus, ils ne sont plus du monde. Ils sont toujours dans le monde. Et le monde les hait. Vous pouvez lire ça en Jean 15, en Jean 17. Vous voyez, donc quand nous parlons du mot monde, nous parlons de plusieurs choses en même temps. Et on peut dire, quelqu'un dit qu'en tant que lieu de rébellion contre Dieu, le monde s'oppose au royaume de Dieu. Vous voyez, quand on parle de l'ordre moral en rébellion contre Dieu, le monde s'oppose au royaume de Dieu. Ça, c'est pour les différents sens un peu du mot monde. Un deuxième petit point, même si je n'ai pas annoncé le premier. Il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Pour aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cela, de cette expression, les choses qui sont dans le monde? D'autres traditions disent ce qui est dans le monde, à la place des choses qui sont dans le monde. Et on peut dire, les choses qui sont dans le monde ou ce qui est dans le monde, c'est tout ce que le monde a à offrir. Parce que l'expression n'est pas limitée et ne nous pressons pas pour la limiter. Tout ce que le monde a à offrir, les choses matérielles, la puissance, les honneurs, l'influence du monde, les plaisirs passagers et trompeurs. L'apôtre nous le rappelle. Vous voyez, en Romains 12, verset 2, je voulais l'expliquer, mais Romains 12, verset 2, je lis rapidement. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ça, c'est un synonyme du monde. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voyez donc? Et puis, il dit, les choses qui sont dans le monde, ça peut être traduit aussi, d'après ce que j'ai lu, dans l'original, en fait, il n'y a pas le mot chose.
On pourrait dire, ni il est dans le monde, ça semble pas avoir de sens. Mais pour nous dire que la liste n'est pas limitée. La liste n'est pas limitée. Et donc, rien n'est exclu d'office. Je pourrais dire, tout ce qui est dans le monde est concerné. Tout ce que Dieu a créé est concerné. Si Dieu lui-même n'a pas limité, c'est pas à nous de limiter. Et comme on le lit là, il dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et donc, vous voyez, la suite du verset montre combien la déclaration du Seigneur est ferme et combien elle est catégorique. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Pour celui qui parle, l'Esprit de Dieu, en fait, il n'y a pas de circonstances atténuantes. Il n'y a pas de demi-mesure. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Il n'y a pas de débat. Tout ce qu'on doit chercher à faire, c'est comprendre ce qu'il veut dire. Parce que si on comprend, on sait ce qu'il est en train de dire. Il ne laisse pas d'échappatoire. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. L'amour du Père n'est pas là à 50%, à 25%, à 75%. Non. Et vous voyez ici à 2 reprises, n'aimez point le monde. Et puis, l'amour du Père n'est point en lui. Je parlais de déclarations fermes, de déclarations claires, de déclarations précises, mais simples. En fin de compte, on n'a pas besoin d'être philosophe pour comprendre une déclaration pareille. Il parle aux petits enfants. Vous voyez donc, il parle avec des mots simples, des mots clairs. Ça peut nous choquer, mais au moins, on sait ce que ça veut dire. Voyez. Et Jacques le rejoint quand il dit l'amour du monde est inimitié contre Dieu. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. Or, quand on parle d'inimitié, on parle d'ennemis. Il y a la guerre entre eux. L'amour du monde et Dieu sont ennemis. Or, vous savez, quand on parle de deux ennemis, on ne parle pas d'adversaires. Sur un terrain de foot, il y a des adversaires qui ne cherchent pas à se détruire. Ouais, mais quand on parle d'ennemis, c'est ça le principe. Des ennemis cherchent à se détruire l'un l'autre. Et Jacques, poussé par l'Esprit, nous dit que l'amour du monde est en guerre contre Dieu. L'amour du monde cherche à détruire Dieu. Mais Dieu aussi, il cherche à détruire l'amour du monde. Et c'est pourquoi il a envoyé son Fils à la croix. Vous voyez? Donc, pour aujourd'hui, c'est ça, les choses qui sont dans le monde. C'est ce que nous devons comprendre. La liste n'est pas limitative. Nous devons donc poursuivre notre réflexion. N'aimez point le monde, c'est ce que le Seigneur a dit. Maintenant, nous arrivons au mot aimer. Le mot, pour nous, en français, il est un peu, je dirais, il est un peu flou, parce qu'il dit plusieurs choses en même temps aussi. Bon, ceux de l'époque, c'était un peu différent, avec la langue dans laquelle le Nouveau Testament a été écrit. Il dit, n'aimez point le monde, aimez ou ne pas aimer. Ici, je pourrais dire, c'est l'amour le plus fort qui puisse exister, qui est concerné. C'est-à-dire l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu, l'amour que Dieu a manifesté à l'égard des pécheurs et qu'il manifeste dans les pécheurs. Cet amour qui est le véritable, cet amour qui est inconditionnel. Or, vous savez que cet amour, l'homme ne le connaît pas. Parce que nous aimons toujours à condition. Nous aimons toujours parce que. Mais Dieu, quand il aime des pécheurs, ce n'est pas parce que il a voulu en lui-même, selon son bon vouloir. Vous voyez. Et nous ne pouvons pas comprendre, nous ne pouvons pas l'expliquer. Et on pourrait dire aussi, nous concernant, que l'amour dont il est question ici, c'est aimer en premier, préférer, donner la priorité. Ne préférez pas le monde. Ne donnez pas la priorité au monde.
C'est ce que l'Esprit est en train de dire par la bouche de son serviteur, Jean. Aimer ici, c'est donner son cœur et son être entier. C'est vivre pour. C'est de cela qu'il est question. Et on peut lire quelques références. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3 au verset 19 qu'on connaît. Il est dit, commençons au verset 18. Il dit, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement fait que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré, les hommes ont aimé, les hommes ont choisi les ténèbres à la lumière. Ils ont donné dos à la lumière et ils ont donné leur cœur aux ténèbres. Et c'est de cela que Jean parle ici. Et un autre sens qui peut nous permettre de comprendre un peu plus le verbe aimer, en Luc chapitre 14. En Luc chapitre 14, les versets 26 et 27 sont des versets bien connus. Si on commence au verset 25, il est écrit: de grandes foules faisaient route avec Jésus. Luc 14, verset 25. Il se retourna et leur dit: si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa mère, ainsi de suite. Et d'autres traductions disent: sans haïr son père, sa mère, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de choix possible. Ou bien c'est Christ en premier, ou bien c'est nos parents en premier. Et c'est ce qu'il est en train de dire. N'aimez point le monde. Ne faites rien passer avant moi. Quand je dis haïr, bon, ça choque un peu bien vu. Mais on sait tous, et moi souvent ça me fait rire. Ça c'est la parenthèse. Quand j'entends nos parents et amis musulmans qui disent que le Coran dit on peut marier jusqu'à 4 femmes. Seule condition, il faut les aimer efficacement. Moi, je ne sais pas quel cœur j'ai. Parce que moi, mon cœur, là, ça ne peut pas aimer 2 femmes efficacement. Je ne sais pas comment ils sont faits. Mais, vous voyez, ça haïr son père et sa mère. Le cœur de l'homme n'est pas fait pour 2 femmes ou pour 2 hommes. Si c'est Dieu, c'est lui qui est la Dieu. Si c'est le parent ou si c'est le monde, c'est lui qui est la Dieu. Il n'aimait point le monde. Et même dans l'Ancien Testament, allons en Deutéronome, c'est pas nouveau. Deutéronome, chapitre 13. Deutéronome, chapitre 13, je vais lire du verset 6 au verset 11. Vous pouvez suivre, si vous voulez. Deutéronome, chapitre 13, verset 6. C'est le Seigneur qui parle. Il dit: si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami que tu aimes comme toi-même. Voyez, l'Esprit de Dieu parle avec clarté. Et c'est le même qui a parlé en Luc, là, ce que nous venons de dire. Ou ton ami que tu aimes comme toi-même. Si l'un de ceux-là t'incite secrètement, personne d'autre ne l'a entendu, hein. C'est entre vous, comme on dit souvent, c'est un secret. En disant: allons et servons d'autres dieux. C'est-à-dire, détournons-nous de Dieu, donnons-lui d'autres, et puis aimons autre chose. Il dit: des dieux que ni toi, ni tes pères n'avaient connus, d'entre les dieux des peuples qui vous entourent, près de toi ou loin de toi,
d'une extrémité de la terre à l'autre. Je vous parlais de dimension illimitée du monde. Il dit, si l'un d'entre eux t'incite dans cette direction, tu n'y consentiras pas et tu ne l'écouteras pas. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié. Tu ne l'épargneras pas et tu ne le couvriras pas. Mais tu le feras mourir. Vous voyez la sainteté de Dieu. Il n'a pas dit, bon, si t'incite dans ce sens, tu dis, ah mon frère, ce que tu dis là, c'est mauvais. Dieu a interdit ça. Donc moi, je ne peux pas partir avec toi. Il dit, non, tu ne t'arrêtes pas là. Il faut le faire mourir. Ta main se lèvera la première sur lui pour le mettre à mort, et la main de tout le peuple ensuite. Si toi, avec qui il a traité, tu ne veux pas le lapider, qui est-ce qui va le lapider? C'est toi qui commences, parce que tu es le seul témoin. Et puis maintenant, les autres te suivent pour dire que c'est ce que l'Éternel a dit. Tu le lapideras et il mourra, parce qu'il a cherché à te détourner de l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Il en sera ainsi, afin que tout Israël entende et craigne, et que l'on ne commette plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Là, on est en Israël, la représentation imagée du véritable peuple de Dieu. Et l'Éternel dit, quelqu'un qui t'incite à aimer quelque chose d'autre que l'Éternel, il faut le faire mourir. On a vu les privilèges qui sont ceux de ceux à qui Jean écrit. Quelle est la sentence qui sera prononcée? Si nous aimons autre chose que celui de qui nous avons tous ces privilèges, n'aimez point le monde. Voyez donc ce que veut dire le mot aimer. C'est-à-dire que là, en Israël, si cet homme a été incité, encouragé à se détourner de l'Éternel, ne fait pas mourir celui qui l'a poussé, il montre qu'il préfère son frère à l'Éternel. Ça, c'est le sens du mot aimer. Quand nous disons tout cela, est-ce que nous voulons dire que le disciple de Christ n'aime plus rien ni personne ici-bas? Certainement pas. Parce que si c'est ça la situation, je pense qu'il faut qu'on se donne la mort. Par contre, il ne faut pas vivre dans ce monde sans aimer. Nous aimons nos parents, ce n'est pas un péché. Nous aimons nos enfants, nous aimons notre conjoint, la Bible même le dit. Marie, aimez vos femmes. Nous aimons nos amis. Nous aimons telle nourriture. Bien, nous préférons habiter dans telle ville que dans telle autre. Nous aimons telle voiture par rapport à telle autre. Quand vous devez acheter une voiture, vous ne vous asseyez pas à la maison, et puis vous n'appelez pas le gars. Attends, est-ce que tu as une voiture à vendre? Ok, j'en ai une. Vous ne demandez pas la marque, vous ne demandez pas l'année, vous ne demandez pas l'état. Il faut me la livrer. Puis tu vas prendre l'argent. Non, parce qu'on a des goûts, on a des préférences. Mais ça, ce n'est pas encore un problème. Vous voyez. Et tout ça, ce n'est pas un péché. Mais le problème vient quand cet amour nous conduit à haïr Christ en péchant contre lui. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas limité, ça concerne tous les domaines. Souvenons-nous des aïeux. L'héritier du champ, il n'est pas. Il ne pense qu'à une chose, manger. Son frère lui dit, voilà, il y a des lentilles, tu veux manger? Il dit non, attends un peu. Les lentilles sont à toi, si tu me donnes le droit d'honneur. Je suis en train de vous dire, qu'est-ce que je vais faire avec cette affaire-là? Prends et donne-moi à manger. Vous voyez ce qu'il aime, ce qu'il préfère, alors qu'il savait que tout l'héritage, toutes les promesses étaient attachées au droit d'aînesse. Et la Bible dit qu'il a méprisé. Il a méprisé en fait l'Éternel pour de la nourriture. Manger, ce n'est pas un problème. Mais nous pouvons préférer la nourriture à l'Éternel. Donc quand Jean dit, n'aimez point le monde, il dit quelque chose de vraiment large.
Et pour aujourd'hui, nous allons finir avec un dernier texte qui nous montre qu'en fait, dans l'Ancien Testament, dans le peuple d'Israël, c'était la relation du peuple d'Israël avec l'Éternel, avec Dieu, qui définissait sa relation avec le reste du monde. C'était la relation d'Israël avec l'Éternel qui définissait sa relation avec le reste du monde. Donc avec toutes les autres choses, toutes les autres nations. Nous étions en Deutéronome, nous y retournons. Maintenant au chapitre 18. Deutéronome chapitre 18. Et je vais lire les versets 9 à 14. Verset 9 à 14. Il est écrit: lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Vous entendez comment l'Éternel parle? C'est des abominations. Il n'a même pas besoin de l'écrire. Et il continue. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui se font appeler prophètes, qui se font appeler bishops, qui se font appeler on ne sait quoi. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. J'ai l'impression que le mot abomination, c'est le mot le plus fort que Dieu peut utiliser. Après ça, il n'y en a plus dans le langage humain. Pour dire qu'il a ça en horreur. Voyez. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. C'est d'ailleurs pourquoi souvent l'Éternel faisait la vie des hommes. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Vous savez ce qu'entièrement veut dire, non? Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Vous voyez, ces nations-là n'ont rien à voir avec tous les privilèges que nous avons décrits en commençant. Et si nous bénéficions de tous ces privilèges, nous pouvons comprendre que la déclaration de Jean poussée par l'Esprit n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde n'est pas du tout excessif. Que Dieu nous conduise déjà avec cela, nous maintienne dans la réflexion, et Dieu voulant, demain, nous allons poursuivre le Père. Qu'il bénisse sa parole.